بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 21e cours, avant de rentrer dans le nouveau hadith, on va revoir le hadith du cours passé, car c'était un hadith des plus importants que tout musulman se doit de mémoriser par cœur et méditer dessus et surtout appliquer. Ce hadith, comme on l'avait dit, c'est un guide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré et nous a enseigné comment tu dois avancer fi hadhihi dunya. Ihfazillah yahfazka. Protège la religion d'Allah Azza wa Jal et Allah te protégera. Une phrase très courte. Il y a seulement 3 mots, mais énormément d'enseignements. Déjà, comment on protège la religion d'Allah Azza wa Jal? En l'apprenant et en la mettant en pratique. En commençant par le tawhid, reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. L'adorer seul, sans lui associer quoi que ce soit. Reconnaître et affirmer ses noms et attributs dont on a été informé, sans interroger sur le comment, sans comparer, sans altérer, sans négation et interprétation. Taïb, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah dit dans le sens du verset, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui qui entend tout et voit tout. Ensuite, après le tawhid, qui est la chose la plus importante, accomplir as-salah, s'acquitter de la zakah, jeûner Ramadan, faire le hajj pour celui qui a la capacité et multiplier les actes surérogatoires. An-nawafil, beaucoup les négligent. Et les actes surérogatoires, les négliger, c'est une erreur. Et elle est très grave, cette erreur. Pourquoi? Car les 5 piliers qu'on a mentionnés, ils sont obligatoires. Tu dois les accomplir. Maintenant, si tu as un manque dans ces obligations, comment tu vas faire? C'est là que les actes surérogatoires vont t'aider. Ils vont venir pour combler le manque que tu auras eu dans certaines de tes obligations. C'est un bouclier, une protection. Et sans accomplir an-nawafil, ces actes surérogatoires, tu t'exposes à un danger. Taïb. Donc, les actes surérogatoires, c'est là-dessus qu'il faut miser. Wallahi, les 2 rak'at que tu négliges après la salah, ces 2 rak'at peuvent être la cause de te sauver Yawm al-Qiyamah. Le jour des comptes, tu regretteras de ne pas avoir multiplié ces rak'at, ces jeûnes surérogatoires, ces sadaqat, alors que tu pouvais. Tu avais le moyen de le faire. Mais voilà, la négligence, la flemme. Subhanallah. Il y en a, ils font des heures supplémentaires tous les jours. Tous les jours dans leur travail, ils multiplient les heures supplémentaires. Quitte à finir très tard, quitte à dormir très peu. Mais 2 rak'at de 5 minutes, c'est plus lourd pour eux que soulever une montagne. Wallahu al-musta'an. Muhim,
hadith azim jiddan jiddan. C'est un hadith qui nous enseigne également de toujours demander à Allah Azza wa Jal. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah dit dans le sens du verset, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis certes tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Aussi, on a vu dans le hadith que il faut toujours rechercher le secours auprès d'Allah Azza wa Jal et placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et que même si les gens se réunissaient pour te nuire, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a pas décrété, ils pourront essayer de faire tout leur possible, comploter, scénariser, faire et faire, ils pourront rien te faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas prédestiné, ils ne pourront pas te nuire. Et là, ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enseigne à un enfant qui était Ibn Abbas. Et regardez par la suite ce qui est devenu Ibn Abbas, radiyallahu anhu, tarjumanul Qur'an. Et là, on retient également l'éducation authentique à donner aux enfants, qu'il faut leur apprendre, qu'il faut revenir à Allah subhanahu dans toute situation. ثم قال في الأخير رفعت الأقلام وجفت الصحف. À la fin du hadith, il a dit les plumes sont levées et l'encre a séché. Tout est déjà écrit. Comme l'a dit Azza wa Jal, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah il a dit nous avons créé toute chose avec une destinée. Et ne pas se dire qu'il ne faut pas œuvrer, car tout est déjà écrit. Car il y en a, ils commettent des péchés à longueur de journée et justifient leurs péchés avec le destin. Tu vas pour le conseiller, il va te dire, de toute façon, c'est mon destin, c'était écrit. J'étais prédestiné à faire cela. Et là, on lui dit non. Tout est déjà écrit, oui, mais personne te force à faire des péchés. Délaisse et fais des bonnes actions. Et tu pourras dire aussi que c'était écrit, que tu étais prédestiné à faire ces bonnes actions. Comme ce fut le cas d'un homme qui avait volé, qui a été apporté, cet homme a été apporté à Omar ibn al-Khattab quand il était au pouvoir. Et Omar lui a dit, qu'est-ce qui t'a amené à voler? Et l'homme lui a dit, Hamalani alayha qada'ullahi wa qadaruh. Il lui a dit que c'est Allah qui a destiné que je fasse cela. فقال له عمر رضي الله عنه وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. Et Omar il lui a répondu en disant, eh ben moi, je vais te couper la main, car c'est Allah qui a destiné que je fasse cela. Donc cet homme, lui, a voulu justifier son acte avec le qadar, mais dans le faux. Et Omar a justifié son acte avec le qadar, mais dans le vrai. On passe au 20e hadith. Al-hadith al-'ishrun. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا مما أدراك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. D'après Abi Mas'ud, Uqbah ibn Amr al-Ansari, al-Badri,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les préceptes retenus des communautés antérieures, que si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari seulement. Naam. Donc, ce hadith nous indique que les législations avant l'islam appelaient à la même chose. Seulement, les rites différaient d'une législation à une autre. Donc, tous les prophètes enseignaient à leurs suiveurs la pudeur. Et ça, jusqu'à même la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à aujourd'hui, cette pudeur est louable et fait partie de la foi. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعون وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. Il a dit que la foi se compose d'environ 60 branches. Et la pudeur est une branche de la foi. Et dans une autre version, il a dit 70 branches. Mais la pudeur est toujours mentionnée même dans les autres versions. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une jeune fille vierge dans son boudoir. Naam. Et Aïcha, radiyallahu anha, elle rapporte un hadith que le prophète, il était allongé dans sa maison avec la cuisse découverte. Et Abu Bakr demanda la permission d'entrer dans la maison et le prophète lui a donné la permission. Et il est resté dans cette position, c'est-à-dire avec la cuisse découverte, et il commença le dialogue avec Abu Bakr. Ensuite, Omar demanda la permission d'entrer dans la maison. Il lui donna également la permission d'entrer et il était toujours dans cette position, avec la cuisse découverte. Et il s'est mis à parler également avec lui. Ensuite, Uthman a demandé la permission d'entrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, il s'est recouvert. Il a remis son vêtement à sa place. Et lorsqu'ils sont sortis, Aïcha, l'épouse du prophète, elle a dit, quand Abu Bakr est entré, tu es resté dans la même posture, dans la même situation. Quand Omar est rentré, pareil, tu n'as rien changé dans la même posture. Mais quand Uthman est rentré, tu as remis ton vêtement à sa place. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. Et là le prophète lui a répondu en disant, ne devrais-je pas faire preuve de pudeur avec un homme vis-à-vis duquel les anges font preuve de pudeur. Donc là on voit le rang de Uthman, et surtout en ce qui concerne la pudeur. Et aussi là on retient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la pudeur. Ses compagnons avaient de la pudeur. Et ce hadith nous indique même que les anges avaient de la pudeur. Et également, Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, al-haya, la pudeur. Mais concernant Allah Azza wa Jal, c'est un attribut qui lui est propre à lui. C'est le créateur de toutes choses et il est interdit d'essayer de le comparer avec la créature. Et tous ces textes nous indiquent en réalité que celui qui n'a pas de pudeur a une foi très basse, ou même pas du tout. Kal-kafir. Al-kafir, ma lahu iman, fa ma lahu haya. Le mécréant, il ne croit pas. Et ça, c'est connu, ils n'ont pas de pudeur. Et ils s'encouragent dans cela.
كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Dans le sens, et ceux qui ont mécru jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur refuge. Naam. Et celui qui n'a pas de pudeur, l'impudique, n'a pas de limite et se permet de faire tout et n'importe quoi, quand l'envie lui prend, autant dans ses actes que dans ses paroles. Et ça, c'est un hadith qui date de plus de 1400 ans. Aujourd'hui, à notre époque, c'est incomparable. Là, par exemple, on est en plein été. Voilà, dehors, on sait tous comment ça se passe. La pudeur, il n'y en a pas. Ou vraiment très peu. Et ça, autant chez les hommes que chez les femmes. Wallahu al-musta'an. Et quand il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de limite. On le sait. Mais celui qui sait qu'Allah Azza wa Jal l'observe, il aura de la pudeur. Et celui qui s'en soucie pas, il fera ce qu'il veut. Il y en a, tu leur fais le rappel, ils s'en fichent complètement. Vraiment, limite, il va te dire ce que tu racontes, je m'en fiche. Il y en a, ils le disent clairement. Il va te dire, peu importe ce que tu me diras, je ne changerai pas. Je fais ce que je veux. Et il est capable même de dire pire que ça. Devant toi. Aucune pudeur, aucune limite. Ce hadith, les savants l'ont interprété de différentes façons. Il y en a qui ont dit, on peut lui donner deux sens. Le premier sens, que la personne ne fasse aucun acte qui offense la pudeur. Alors, elle est libre de faire ce qu'elle veut dans ce sens. Tant que ça enfreint pas la pudeur. Et le deuxième sens, si la personne n'a pas de pudeur, alors elle fait ce qu'elle veut, sans se soucier. C'est l'opposé. Et les deux significations sont jugées correctes. Taïb. Aussi, ce n'est pas avoir de la pudeur que de se retenir et être gêné pour des choses obligatoires en religion. Par exemple, il n'y a pas à être gêné quand c'est une obligation comme pour l'homme qui doit porter sa barbe et il ressent de la gêne face au regard des gens. Ça, c'est pas permis. Et ce n'est pas de la pudeur. C'est de la désobéissance. Ou comme la femme qui est gênée de porter le hijab. C'est pas permis. Ce n'est pas de la pudeur. La pudeur, c'est de porter le hijab. La pudeur, c'est d'obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et aussi dans les adorations. Par exemple, tu ne délaisses pas une adoration que tu as l'habitude de faire car des gens t'ont aperçu et toi, par peur de tomber dans l'ostentation, tu ne fais pas cette adoration. Par exemple, tu as l'habitude de faire 2 rak'ah après telle prière, mais là, il y a des gens qui t'observent, tu délaisses par peur de tomber dans l'ostentation. Haramun alayk. Ça, tu ne dois pas le faire. Tu fais cette adoration, tu fais ces 2 rak'ah, et si tu sens que l'ostentation te vient, tu repousses. Mais on ne délaisse pas une adoration, surtout que tu as l'habitude de faire pour le regard des gens. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. Donc, Al-Fudayl Ibn Iyad, il a dit que le fait de délaisser un acte à cause des gens, c'est de l'ostentation. Et œuvrer pour leur plaire, c'est du shirk. Et al-ikhlas, la sincérité, c'est
qu'Allah te préserve de ces deux choses, aïe, du riya et du shirk. Aussi, quand il dit dans le hadith, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, ne pas comprendre que tu peux faire du haram et faire n'importe quoi. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu fais ce que tu veux, mais tu assumeras les conséquences. En réalité, c'est une menace. Comme dans la parole d'Allah subhanahu, lorsqu'il dit « I'malu ma shi'tum, innahu bima ta'maluna basir » Faites ce que vous voulez, je vois parfaitement ce que vous faites. Allah Azza wa Jal, là, il menace les gens. Et dans un autre verset, lorsqu'il dit « Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur » Lorsqu'il dit « Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit ». Donc ça ne veut pas dire qu'on a le droit, qu'on a le choix, qu'on peut croire ou mécroire. Abadan, sûrement pas. Là, c'est une menace. Et mécrois si tu veux, mais assume ce qui se passera. Et dans le même verset, Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a préparé pour les injustes, c'est-à-dire les mécréants, et il dit Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, que nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent de toutes parts. Wal'iyadhu billah. Et ce genre de formulation, ça revient beaucoup dans le Coran. Falhasil, al-haya la ya'ti illa bil khayr. Que la conclusion et ce qu'il faut retenir de ce hadith, c'est que la pudeur ne vient qu'avec le bien, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam y incite. On doit s'efforcer à avoir de la pudeur. C'est lié à notre dîn. Naam. On passe aux enseignements du hadith. Mimma yustafadu min al-hadith. Les enseignements du hadith. Awalan, anna khulaq al-haya'i min al-akhlaq al-karima al-ma'thura 'an an-nubuwat as-sabiqah. Donc le premier enseignement, il dit que la pudeur compte parmi les nobles caractères hérités des premiers prophètes. ثانيا الحث على الحياء والتنويه بفضله. Le deuxième enseignement, l'incitation à la pudeur et ses vertus. نعم. ثالثا أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر. Le troisième enseignement, la perte de la pudeur fait tomber la personne dans tout le mal. Nam. Ce qu'on retient, c'est que celui qui n'a pas de pudeur, il fait ce qu'il veut en public comme en privé. C'est pareil. Rien ne le retient. Aucune limite. Autant dans son apparence que dans son langage. Et on le voit ça. Celui qui n'a pas de pudeur, son apparence, son accoutrement nous indique qui il est. Ça reflète sa personne. Naam. Falhamdulillah. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يصلح الجميع وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حياكم الله